Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Deux revirements spectaculaires pour marquer cette journée mémorable du 20 septembre 2018. Elle pourrait, cette journée, se résumer en l'opposition camerounaise qui rit, l'opposition camerounaise qui pleure. L'opposition camerounaise a beaucoup ri avant la mi-journée lorsque les réseaux sociaux ont commencé à ont été inondés par ce message. Christian Penda Ekoka annonce son ralliement à Maurice Kamto. Les partisans du Maurice Kamto, du MRC, il faut le dire, avaient à peine dissimulé leur joie lorsque leur champion, parce que leur champion venait de pêcher un gros poisson dans les eaux troubles du Palais de l'Unité. Cet enthousiasme va rapidement s'estomper quelques heures plus tard lorsqu'un autre message de 6 mots, cette fois-ci, va s'afficher sur les téléphones Android. Jean-Jacques Ekindi soutient Paul Biya. Le chasseur de lions a donc décidé ce jour de faire équipe avec sa supposée proie. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Présidentielle 2018, entre ralliement et refus de prendre la première tranche du financement destiné à la campagne électorale. Pour en parler, je suis avec Célestin Djamène. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir d'être de nouveau sur ton plateau. Et je te remercie de m'avoir sollicité pour apporter ma modeste contribution pour l'édification de nos téléspectateurs. Alors, vous êtes le secrétaire national aux droits de l'homme et à la gouvernance du MRC. Absolument. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci. À côté de vous, Paul-Joël Kamtchan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Merci une fois de plus pour l'honneur, pour cette invitation. J'espère pouvoir croiser le verbe avec toutes ces personnes autour de la table. J'avoue que le casting ce soir est très élevé, le niveau également le sera. Et j'espère bien qu'on va se régaler. Vous êtes data journaliste. Pour ceux qui vont voir, s'afficher là sur le plateau. Ça renvoie à quoi? Et effectivement, je suis data journaliste. C'est une spécialisation du journalisme en réalité qui renvoie à un journaliste qui s'est spécialisé en la collecte, le traitement et la diffusion des données. Bref, diffusion d'une datavise ou alors des informations contenant essentiellement des données. Voilà. Et sur ce plateau également, Jean de Dieu Momo. Bonsoir. Bonsoir. Jean de Dieu Momo. C'est ça. Merci beaucoup Serge Autour, Serge Alain Autour. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Oui. En même temps que mon ami Célestin Djamène, un transfuge du SDF qui s'est retrouvé au MRC par accident. Qui est resté dans et l'opposition. que nous allons pouvoir décrypter cela parce qu'il croit que l'opposition c'est un tout monolithique. Il n'y a pas d'idéologie parce que c'est vraiment l'exemple d'un transfuge tout à fait étonnant qui est beaucoup plus surprenant que les revirements dont nous allons parler tout à l'heure. Laissez-moi d'abord vous présenter, je vous en prie. Comme pour la présentation, je voulais dire une chose. Je ne suis pas allé. Présentez-vous d'abord. Je vais vous présenter maintenant. Intéressant Oui. pour que tous les spectateurs, par politesse et par respect pour les spectateurs, que chacun prenne la parole à son tour, parce que sinon, ça donne vraiment un son désagréable. Le modérateur vous présente. Oui, justement. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Aussi avocat international. Tout à fait, je suis avocat international et je gagne ma vie beaucoup mieux ailleurs, que j'ai beaucoup de contrats ailleurs. Je suis également le représentant, n'est-ce pas, du consortium chinois, des avocats chinois ici pour l'Afrique centrale. Et ça fait que je suis également spécialiste de la science politique dans la branche du comportement électoral, ce qui me donne une vue globale sur la science. Ok, vous êtes le président du PADEC. Tout à fait, président national du PADEC. Et depuis le 20 juillet dernier, vous êtes membre très actif du G20. Tout à fait. En réalité... Soutien de Paul Biya. Soutien de Paul Biya. En réalité, je peux dire que le G20, c'est le joker de la campagne présidentielle qui, pendant pratiquement un mois dans les réseaux sociaux et dans les conversations de bars et de rue, ce G20 a pratiquement gagné l'élection présidentielle en faveur du président Paul Biya. Donc le 7 octobre, nous partons juste pour nettoyer les derniers postes de résistance dans ce qui apparaît comme une opposition tout à fait irresponsable et qui n'a pas compris le cap que le Cameroun est en train de prendre aujourd'hui. Non, vous n'allez pas
taxer l'opposition. Hein. Soyons courtois, maître. Non, je veux dire que... non, je suis courtois, mais ce que je voulais dire, c'est que quoi? Oui. C'est pas... Il ne faut pas qu'on soit... qu'on enfonce sa tête dans le sable. Oui. Le pays et le continent traversent une zone de turbulence. Nous sommes au milieu d'un monde bipolaire entre l'Ouest et l'Est. Et nous sommes revenus au semblable état où nous étions dans les années 58-60. C'est-à-dire que le bloc de l'Ouest occidental capitaliste se bat contre le bloc de l'Est socialiste et communiste. Et nous, qui avions signé les contrats coloniaux dans les années 60, 59 et 60, ces contrats sont venus à expiration en 2009. Donc à partir de 2010, le Cameroun, comme la plupart des États africains, ont refusé de renouveler les contrats coloniaux et se sont dirigés vers l'Est, le bloc de l'Est, vers la Chine, vers le BRICS, vers la Russie, etc. C'est ça qu'on appelle le BRICS. Voilà. Et quelqu'un qui n'a pas compris ça doit refaire ses études. Voilà. Permettez-moi donc de poser la première question. Le chasseur de lions qui se retrouve aujourd'hui à côté de sa proie, comme j'ai dit, qu'est-ce que ce cliché-là vous inspire? D'abord, le ralliement à féliciter de M. Jean-Jacques Ekindi à la candidature du président Paul Biya n'a rien d'anormal. Parce que c'est un enfant de la maison RDPC. C'est un enfant de Paul Biya. C'est une créature. C'est une ancienne. Bon, je ne veux pas utiliser le terme créature comme les autres, mais c'est quand même... Il est resté fidèle à son idéologie. Parce que c'est à ce que la science politique appelle le parti de droite. Il appartient donc à ce parti de droite. Cette droite-là est encore au pouvoir. Et même qu'il en était parti, il a créé toujours un parti de droite. Contrairement au parti de gauche, qui est le parti socialiste de l'UPCiste, des UPCistes et des socialistes de RDF, qui sont des partis de gauche. Donc, un parti de droite, un candidat d'un parti de droite qui se rattache à un autre parti de droite, c'est tout à fait normal. Ce qui est curieux, c'est quand un homme de gauche, le PADEC par exemple, se rattache à un homme de droite, que ça pose problème. Et on peut lui demander, mais Momo, vous êtes de gauche, qu'est-ce que vous faites avec un candidat de droite? Et à moi d'expliquer que le candidat de droite n'est plus à droite, il est parti à gauche. Il est parti au même et semblable état où nos pères fondateurs étaient avant l'indépendance, et ils veulent maintenant la souveraineté. Le problème qui se pose, c'est la souveraineté des États africains. La souveraineté des États africains ne passe plus par les pays occidentaux qui nous ont colonisés, qui nous ont exploités, qui nous ont pillés pendant 60 ans, presque pendant 100 ans, si on inclut le temps de la colonisation. La souveraineté des États aujourd'hui passe par le BRICS, qui nous propose un contrat gagnant-gagnant. Okay. 50%, et non plus les contrats gagnant-perdant, où ils avaient 10 litres de pétrole contre 10 000 litres pour nous. Okay. Voilà ce qui a changé. Okay. Et quelqu'un qui n'a pas compris que le monde est en train de changer et que l'Occident est en déclin, en total déclin, vers l'émergence à l'Est, et il n'a pas vraiment compris la géopolitique internationale. Ok. Vous, Paul-Joël Kamtchouan, comment vous comprenez cette décision de Jean-Jacques Ekindi avec tout ce qu'il a fait ces derniers temps? Il était candidat, il disait qu'il allait se présenter. Évidemment. Après, il a voulu réunir l'opposition. Aujourd'hui, il décide de rallier Paul Biya. Écoutez, je fais... Comment comprendre la démarche de Jean-Jacques Ekindi? Je fais mienne l'assertion selon laquelle c'est une assertion purement africaine. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Oui. Je vais dire, je ne vous apprends rien historiquement pour ce qui est, par exemple, des échéances électorales passées. Et je crois que ce revirement, vous l'avez bien dit, spectaculaire, qui est un cliché parmi tant d'autres qui a jalonné toute la journée. Je crois qu'on reviendra dessus. Oui, bien sûr. Ça donne, pour moi, le journaliste que je suis, au moins plusieurs grilles d'analyse pour enfin dire, en fait, que c'est l'heure du positionnement qui est arrivé. Ah, le positionnement. Oui, le positionnement. Oui. Ça, je ne vous apprends rien. Parce qu'en réalité, quand vous regardez au fond tout ce spectacle qui tourne autour des différents... Mais pourquoi, Paul-Joël, avant de détailler, pourquoi certains positionnements, comme vous l'avez dit, sont condamnés, comme le positionnement de Jean de Dieu Momo?
Écoutez, et pas d'autres. C'est à tort que ces positionnements soient condamnés parce qu'en réalité, par essence, nous évoluons dans une société démocratique et donc tout le monde est libre de s'allier à qui il veut, comme il veut et autant de temps qu'il le voudra. Vous savez, à côté d'eux, il y a des candidats qui sont naturellement alliés, par exemple au RDPC, même s'ils sont de l'opposition. Suivez mon regard. Je prends le cas, par exemple, de l'UNDP, qui ne sera jamais candidat à une élection présidentielle, mais contrairement sera candidat à une élection municipale ou législative. Donc, en réalité, tout ce spectacle, quand vous le voyez au fond, dénote simplement de la jouissance de la liberté de chacun de ces personnes qui se disent être alliées à tel ou à tel. Mais en réalité, la question fondamentale qui devrait se poser, de quel poids politique pèse chaque ralliement en réalité. Lorsqu'on va... Célestin Djamène, d'abord sur Jean-Jacques Ekindji, c'est un retour à la maison pour vous? D'abord, je dirais que c'est une balle perdue à Bonanjinje, quartier de Daido. J'ai grandi, je suis né à Daido. Et cette balle a été retrouvée par le RDPC. Donc, M. Ekindji revient à la source, en quelque sorte. Cette balle a duré de 92 à 2018. Donc pratiquement... Jean-Jacques Ekindji est élu, hein? Il est conseiller municipal. Oui, il est élu. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit balle perdue à Bonanjinje. Oui. Et donc, je pense qu'à partir de là, il faut comprendre que cette fameuse caution, les 30 millions, a fait des ravages. Parce qu'il me semblait que au commencement des dépôts de candidature, M. Ekindji s'était déclaré un temps soit peu candidat. Je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il fasse volte-face? Je n'en sais trop rien, mais je pense que c'est ma petite idée qui me le dit, qu'il a dû être confronté à cette fameuse obstacle, n'est-ce pas, des 30 millions. Ce n'est pas une insulte, vous comprenez? C'est un montant que j'estime assez surélevé, parce qu'on ne doit pas faire pratiquer de vote censitaire au Cameroun. Est-ce que ça suffit? Donc, je vous arrête un seul instant, Célestin Djamène. Il y a beaucoup de gens. Il y a eu 28 candidatures, je crois. Il y a des gens qui n'ont pas déposé ce ticket de cautionnement. 3 quarts de candidatures. Donc ça ne peut pas être une raison. C'est une des raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats. Bien sûr qu'il y a eu des candidatures fantaisistes, loufoques. Il y a même eu un certain... je ne sais pas comment il s'appelle, qui est en prison, donc condamné, qui a osé qui sort, qui a même cru qu'on pouvait être condamné et être candidat. Donc il y a eu beaucoup de candidatures farfelues, ça il faut le dire. Donc j'étais convaincu, je l'ai dit à ceux que je côtoyais le plus souvent, qu'il y aurait au maximum 9 candidatures, au maximum. Je ne me suis pas trompé. Donc je veux simplement dire qu'aujourd'hui, on parle de la coalition. Regardez par exemple le cas du MRC. Le MRC n'a jamais aussi bien porté son nom. J'ai vraiment l'espoir que l'espoir renaît. Et quand on voit les fortes personnalités, comme Paul-Éric Kinguer, symbole des émeutes de 2008, où certains jeunes Camerounais ont été massacrés par le système en place aujourd'hui, qui prétend se renouveler, quand on voit M. Penda Ekoka, quand même conseiller technique, économiste de grande envergure du président de la République, on se dit quand même qu'aujourd'hui, le MRC est devenu comme une mer qui absorbe les gouttes, les seaux d'eau, les vagues, les réservoirs et les barrages. Donc aujourd'hui, cette dynamique est en place. Et elle n'est pas prête de s'arrêter. Et donc, j'invite aussi l'ensemble des Camerounais à comprendre cette dynamique qui est en marche, qui s'appelle le mouvement de la Renaissance pour le Cameroun. C'est réellement une renaissance. Et donc, moi, je dis que aujourd'hui, on ne peut plus laisser de côté le fait que nous sommes dans une nouvelle ère, dans le champ politique camerounais. Aujourd'hui, nous avons pour la première fois une chance inouïe de créer l'alternance au Cameroun. Et c'est une réalité. Je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Maître Momo, qui parle de monde bipolaire. Je commence à lui rappeler que nous sommes dans un monde de plus en plus unipolaire. La Russie, avec tout le respect que j'ai pour la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. Donc nous sommes dans un nouvel ordre mondial, comme l'a dit Bush Junior en 2003, et donc nous sommes dans un monde qui s'aligne de plus en plus derrière les États-Unis. Donc nous sommes dans un monde unipolaire. Maintenant, je le comprends. Il ne s'est pas remis de la débâcle du PADEC, où un bon nombre de militants l'ont quitté. Aujourd'hui, le PADEC est devenu squelettique. Je pense qu'il aura temps de reprendre du poids. Je vois que sa veste flotte encore un peu sur lui. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il a choisi, c'est son choix qui est respectable, mais je crois qu'il a choisi le mauvais camp. C'est son choix, il est adulte. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se rassembler derrière cette dynamique qu'on appelle le mouvement pour la Renaissance, car les Camerounais ont besoin, ont soif de démocratie, ont soif d'alternance. Et M. Kamto propose aux Camerounais ce rêve qui va se réaliser dans moins de 20 jours aujourd'hui. Ok. Jean-de-Dieu Momo, autre grosse actualité de la journée, il y a Christian Penda Ekoka, conseiller à la présidence de la République. Il est toujours en poste. Parce que chaque fois il brandit. Je présume que oui. Chaque fois il brandit le décret pour dire que bon voilà, il est toujours conseiller. Mais il choisit un adversaire du président Biya. Adversaire politique.
Comment comprendre ça? Tout à fait. Vous avez remarqué que Penda Ekoka est conseiller du président. Enfin, était. Puisque à partir du moment où tu as pris le couteau, comme Brutus a pris le couteau pour poignarder Jules César, il ne l'est plus. Tu ne peux pas poignarder ton père et prétendre que tu es son conseiller. Ça ne marche pas comme ça en politique. Hein? En politique, on a vu d'autres. C'est un parricide. Je veux dire que c'est un parricide. Il n'est pas le premier. Hein? Il a été précédé dans cette sale besogne par Titus Ezoa, à l'époque secrétaire général, qui avait aussi poignardé le père. Et il n'est pas le premier. Il y a aussi Maurice Kamto qui a poignardé le père. Donc, ils sont nombreux, comme ça. Donc, en réalité, quand vous parlez de Penda Ekoka, c'est une excroissance. Monsieur Biya n'a jamais été le père de Maurice Kamto. J'ai sollicité que nous puissions laisser chacun parler à son tour. Donc, vous avez monsieur Penda Ekoka qui est du RDPC. Vous avez un ralliement comme Kingé, qui est le maire RDPC de Penja. Il a été. Qui a été maire de Penja quelque chose. Vous avez Zongang Albert qui les a rejoints, qui est ancien membre du Parlement, c'est-à-dire député RDPC. Donc le MRC, c'est la congrégation des anciens MRDPcistes qui veulent tuer le père, qui veulent rentrer, tuer le père. En dehors de Djamen qui vient comme un cheveu dans la soupe pour pouvoir, n'est-ce pas, confirmer l'exception qui confirme la règle. Parce que Djamen, lui, il est du RDF de la gauche. Et il se retrouve dans la droite d'une façon tout à fait miraculeuse. Mais on sent bien que c'est parce qu'il n'a pas une idéologie à défendre. Le miracle, il a simplement, n'est-ce pas, un problème d'assises politiques. Et comme il était à l'étroit, à SDF, il était à l'étroit. En réalité, qu'est-ce qui le chasse au SDF? Il y a le conflit entre Joshua Oshi et Mbada. Lui, il a pris le parti de Banda. Et il n'a pas pris le parti de Joshua. Or, Joshua est le candidat du SDF. Et comme c'est Joshua qui est le candidat, comment il va soutenir le candidat du SDF qu'il a combattu ici, même ici à l'intérieur de la ville? Joshua Oshi est avec l'honorable Nietzsche. Et lui, il est l'adversaire, monsieur Djamen, qui est mon ami préféré, est l'adversaire de Nietzsche ici, l'adversaire local. Or, comme leur côté a échoué, et le côté de Oshi, c'est-à-dire Nietzsche, Oshi et les Djamen, je suis quand même avec votre mère. Je suis avec leur mère. Donc voilà pourquoi lui, il préfère c'est-à-dire se suicider et aller retrouver le MRC qui n'est pas sa famille politique traditionnelle. Donc, de ce point de vue, nous ne nous attardons pas beaucoup à lui parce que ça risque de nous donner restons sur le ralliement de Penda. Oui. Penda Koka, c'est une épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'en réalité, un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau parce que Penda Ekoka participe de ce que... Et il est très écouté ces derniers temps. Hein? Bon, et avant, il était où? Donc, c'est maintenant qu'il est en dissidence qu'on l'écoute. Quand quelqu'un est en dissidence, quand un enfant pleure, on part dans la chambre voir pourquoi il pleure. Peut-être qu'une fourmi l'a mordu. Donc, dans son cas, il pleure. Il pleure parce que le président ne lui a pas donné du travail. Et donc, Penda Ekoka qui pleure, les enfants, on va voir que, mais pourquoi cet enfant pleure? Et il dit que non, depuis que je suis conseiller, le président ne me donne pas du travail. Donc, autant aller voir mon frère MRC qui était aux affaires avec moi. Peut-être que si je peux l'aider à passer, je peux avoir un bon poste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sinon, il n'a pas été préparé. Je veux dire qu'il a même son regroupement qu'il dit qu'agir là. Ça montre qu'il voulait être aussi candidat à la présidentielle. Et comme le président est candidat, et comme il veut jouer l'équilibrisme, parce que écoutez son discours, il dit que je ne suis pas contre le président, hein. Je suis seulement contre les gens qui sont à côté du président et qui le trompent et qui ne lui disent pas la vérité. Et il n'est pas le seul à penser ainsi. Oui, hein. Bon, enfin, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Donc, pourquoi il le dit? Parce qu'ils sont nombreux qui attendaient que le président ne se représente pas pour qu'il sorte des bois. Ils sont nombreux dans le RDPC qui voulaient absolument pousser le président dehors pour s'asseoir à la place du président. Calife à la place du calife pour continuer. Et le président les a surpris en disant que bon, je vais encore continuer un peu. Alors, ils sont désemparés. Voilà pourquoi M. Penda Ekoka. Mais sinon, voilà quelqu'un qui est conseiller du président. Il sort avec tout un registre politique.
avec tout un projet de société, avec tout un mouvement qui s'appelle Agir. Je suis un opérateur politique. Je suis un opérateur politique, je vous dis qu'on ne conçoit pas ça en 2 jours, en 3 jours. On conçoit ça, un projet de société, en plusieurs années. Ça veut dire que quand il était chez le président, il était déjà traître. Il montait déjà les coups. Pour le jour où il va renverser le président pour être à sa place. Ils sont nombreux. Et le président les a démasqués. Et comme aujourd'hui, les choses se présentent là, beaucoup vont sortir des bois. Le MRRC là, son candidat là, ce n'était même pas lui. Hein. Il y a d'autres candidats qui étaient cachés derrière, qui pensaient que le président ne devait pas se représenter. Il y a des riches qui devaient être candidats. Mais comme le président s'est représenté, il s'est dit vraiment, si moi je me présente, le pouvoir risque d'écraser mes millions. Donc voilà la vérité. Oui, Penda Ekoka, RDPC. Kanto, RDPC, ministre RDPC. Zongang, ministre RDPC. Kinge, maire RDPC. Les enfants du RDPC se sont retrouvés à la maison pour tuer le président, pour tuer le papa, mais ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que le G20 est sorti. Le Joker est sorti. Le Joker du président qui n'était pas attendu. Les patriotes sont sortis. Et nous sommes les patriotes. Quand le patriote voit que le pays est en danger, nous venons pour sauver le pays. Okay. Le patriote se lève et sauve le pays. C'est ce que les patriotes ont fait le 20 juillet dernier. Voilà, justement, Paul Joël Kamtua, dites-moi, sur le cas Penda Ekoka, je veux comprendre, il est toujours conseiller. Hein? Je crois que jusqu'à ce matin, il était encore conseiller. Parce qu'à chaque fois, il brandit, comme je l'ai dit tantôt, le décret qu'il a nommé à cette fonction. Comment comprendre qu'il est conseiller du président Biya, mais il décide de s'allier à un adversaire du président Biya? Écoutez, vous savez en réalité que sa position fait vraiment polémique. Et jusqu'à présent, personne n'arrive à fendre la peau en Il y a le mystère avec Penda Ekoka. Non, il n'y a pas un mystère en tant que tel, parce que si vous l'écoutez avec Munici, vous allez comprendre en réalité qu'il y a quelque chose en souterrain qui ne va vraiment pas, lorsque vous écoutez bien. Mais pour autant, je voudrais dire, il n'y a aucun texte, de mon point de vue, qui dit en réalité que quelqu'un qui travaille dans les hautes sphères de l'État, parce qu'il est conseiller du président de la République, il n'est pas conseiller du président du RDPC. Ça, il faudrait qu'on fasse une différence. Pour simplement vous dire en réalité qu'il n'y a aucun texte qui oblige qui que ce soit... Est-ce qu'il a démissionné du RDPC? Il faisait partie des modérés à un moment, avec les Mila Souté. En effet, je crois qu'il l'a dit à sa dernière sortie, il a été un haut cadre au RDPC, notamment au niveau du comité central. Mais maintenant, qui s'est rallié au MRC, je crois avoir écouté aujourd'hui, et comme Maître l'a si bien dit sur ce plateau, qu'il n'est pas contre le président en réalité. Donc vous voyez, Penda Ekoka, ceci de particulier, c'est que il se comporte un peu comme un boulanger. Il roule, mais en réalité, il est le seul à savoir exactement où il va. Parce qu'en réalité, lorsque vous écoutez, j'ai fait un effort d'écouter ses différentes sorties, ses différents discours, ainsi de suite, mais jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre exactement qui est l'homme. Donc, je puis dire, et peut-être à votre suite, qu'il reste un mystère. Mais maintenant, comme vous le savez, les questions de ralliement, ce sont des questions d'enjeu. Donc, il n'y a que lui et le MRC qui savent exactement. Vous avez même parlé de positionnement. Voilà, les problèmes de positionnement et tout, parce qu'on espère qu'en réalité... Mais il faut dire en réalité que les clauses de ces ralliements sont vraiment des clauses qui restent jusqu'ici secrètes entre les différents signataires. Mais en réalité, je m'intéresse aux citoyens qui en face et qui doivent aller voter dans quelques semaines. Parce que quand on dit ralliement, on voit tout le spectacle qu'il y a autour. Cela ne vise qu'une chose, à faire adhérer autant d'électeurs derrière un candidat particulier. Je reste donc avec vous, Paul Joël Kamtua. De quel poids peut peser Penda Ekoka pour Maurice Kamto le 7 octobre? Écoutez, il serait très difficile de le dire et je ne voudrais pas aller vite en besoin parce que je puis savoir que Maurice Kamto et tout son état-major savent exactement ce qu'il recherche. Et donc, accepter un monsieur comme Penda Ekoka dans leur rang, c'est pas fortuite. Il y a certainement quelque chose derrière. Mais moi qui suis à l'extérieur, en réalité, lorsqu'on parle de ralliement, j'entends quelqu'un qui vient avec tous ses militants pour se rallier à la cause de celui qu'il va soutenir. Mais
maintenant, Penda Ikoka, s'il est un homme politique, à peu près combien de militants dispose-t-il qui vont rallier justement les militants du MRC et vont aller ensemble voter le même candidat? Il en est de même de tous ceux qui se sont ralliés. Vous avez cité certains noms autour de la table. Oui. Mais la question que je me pose, moi qui suis de l'extérieur, c'est de savoir en réalité, Penda Ikoka, vous avez cité tout ce beau monde, Paul-Éric King et consorts, de quel poids politique pèse-t-il en réalité? Que peut-il apporter en réalité pour pouvoir changer la donne? Que ce soit à Maurice Kamto, que ce soit un peu comme vous le savez, mais en réalité, ceux qui vont se rallier au RDPC, tout go, on va dire, c'est un problème de positionnement, parce que lorsque vous voyez le rapport de force en termes de maillage sur le terrain, en termes de militants, tout de suite, vous êtes tenté de dire en réalité que le candidat du RDPC n'a pas besoin de tout ce spectacle pour espérer avoir plus de voix. Mais par contre, en face, lorsque vous voyez tout ce ralliement, vous pouvez espérer en réalité que c'est pour pouvoir établir un rapport de force qui permet justement aux candidats de l'opposition de renverser ce qu'on veut renverser en réalité, parce que on estime que quand on crée un parti politique, en réalité, l'objectif ou le but, c'est de conquérir le pouvoir et d'y rester. Ok. Célestin Djamé. Oui, d'abord, Christian Penda Ikoka vous apporte. Ben écoutez, d'abord, je pense que c'est une très forte personnalité, combien d'autres d'ailleurs. J'ai cité tout à l'heure M. Paul-Éric King, qui est ancien maire de Pédian-Djobé, et qui s'est illustré devant le peuple camerounais comme un homme de courage et un homme de vérité. Aujourd'hui, il a choisi le camp de la Renaissance, et c'est une bonne nouvelle pour nous. De la même manière que, il ne faut pas regarder, comment dirais-je, Penda Ikoka comme celui qui serait détenteur d'un bêta électoral. Non, c'est un symbole qui en augure d'autres. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Kamto attire, Kamto focalise les énergies, les espoirs. C'est du jamais vu depuis pratiquement 26 ans dans ce pays. Qu'un candidat à la présidence focalise autant d'attention, reçoit autant de tiers groupés. Mais comment comprendre donc que Jean-Jacques Ekindi ait échappé à Kamto? Mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que à Bonanjinja Dedo, M. Ekindi, qui a eu un vrai père, qui est M. Paul Biya, qui n'est pas le cas des autres. Parce qu'en vérité, quand on parle de Kamto, certes, il est au gouvernement comme le summum d'une reconnaissance d'une compétence professionnelle. Je rappelle que son entrée au gouvernement suit son succès, si j'ose dire, dans l'affaire de Bakassi. Et d'autant plus que son homologue nigérian est également ministre de la Justice. Donc je pense que sur le plan technique, M. Biya pensait qu'il fallait justement un équilibre du côté du Cameroun. Donc M. Biya n'a jamais été le créateur de M. Kamto. Kamto s'est fait tout seul. C'est un éminent professeur reconnu de tous. Il a été directeur, président d'une commission de droit de l'ONU entre 2005 et 2006. Sa compétence, elle est reconnue. Donc, il n'a jamais flirté à aucun moment avec le RDPC, il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, ceux que Mme Momo cite, Zongan comme étant du RDPC, Paul-Éric King, Penda Ikoka, mais évidemment, c'est des gens qui sont allés chercher du miel, ils ont trouvé le gasoil. Ils se sont rendus compte qu'il y a du gasoil. C'est évident qu'ils fassent marche arrière. Ce système est indigeste. Je crois que Penda Ikoka l'a dit en filigrane. On ne peut pas être complice d'un tel système. On ne peut pas accompagner le chaos. C'est pour ça que Penda Ikoka a dit et a martelé qu'il ne pouvait pas se confondre, se morfondre et se satisfaire de ce confort. Il a fallu qu'il revienne vers le peuple pour accompagner cette renaissance. Et donc, c'est ce qui est important de retenir. Parce qu'aujourd'hui, il y en aura d'autres. La porte du MRC reste ouverte. Il y aura d'autres surprises, d'autres bonnes surprises qui vont venir dans les jours qui viennent, je peux vous en assurer. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le Cameroun a besoin d'alternance. Et qui mieux que Kamto sur le terrain, tout le monde le voit. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas des choix sentimentaux. C'est des choix objectifs, c'est des choix profonds. Le Cameroun a besoin de respirer. Je pense, encore une fois, que Jean de Dieu Momo a fait un choix qui est respectable, mais il a fait le mauvais choix, c'est le sien, ça doit se respecter. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, les Camerounais ont compris qu'il y a un homme qui a créé une nouvelle donne dans l'espace politique camerounais, c'est Maurice Kamto. Je peux vous assurer que la seule chose qui pourrait nous nuire, c'est éventuellement l'évitement ou le manque de contrôle au niveau de la surveillance des votes. C'est ce qui nous manque. La victoire du procès Kamto au soir du 7 est palpable et certaine. Maintenant, il y a une condition. Il faudrait que les Camerounais soient vigilants dans leur bureau de vote. La loi vous dit, chers compatriotes, que le dépouillement est public.
Donc vous devez voter et rester, contrôler vos suffrages. C'est vous qui voulez le changement. C'est vous qui voulez porter Kamto à la magistrature suprême. Et ça doit se faire. Aujourd'hui, M. Biya, on ne peut pas construire l'avenir avec un homme de 86 ans. C'est impossible. On ne peut pas regarder le Cameroun dans les rétroviseurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un fait du hasard. Si M. Kamto rassemble les gens qui hier étaient assez suspicieux à son égard. On se rend compte que quand cette personne se déploie sur le terrain, elle se donne corps et âme. Et c'est assez transmittif, c'est assez... ça se transmet. Les Camerounais le ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Okay. Ils savent très bien qu'il y a une dynamique qui est en place et cette dynamique va aboutir le 7 au soir. J'en suis convaincu. Ok. Maître Jean de Dieu Momo, Célestin Djamin dit que ceux qui sont partis croyaient aller trouver du miel, mais ils ont rencontré du gasoil. Mais vous allez... C'est le gasoil qui est là-bas, RDPC? Ce qui est terrible, c'est que, voyez-vous, le président de la République, Paul Biya, est un homme qui doit être bien solitaire. Parce que vous faites confiance en des gens, vous les sortez de l'ombre où ils étaient, lorsque vous les placez à des niveaux de responsabilité pour gérer l'État, pour vous accompagner dans votre mission de salubrité publique, ce sont ces mêmes gens qui vous poignardent dans le dos. L'histoire est pleine de Brutus comme ça. C'est-à-dire, dans l'histoire romaine, on voit Brutus qui est parmi les assassins de Jules César. Jules César reçoit des coups de couteau de ses ennemis et se retourne et reconnaît son fils dedans, Brutus, sa propre fabrication. L'histoire du PADEC récemment également a révélé ce genre de personnes que vous avez sorti de nulle part pour en faire des conseillers municipaux. Mais ils disent que vous avez pris la décision sans les consulter. Non, tout ça c'est faux, n'est-ce pas? Oui. Tout ça c'est faux. Et parce que le vice-président, eux-mêmes, ils l'ont reconnu que... Tout le bureau directeur du PADEC a déménagé vers le MRC. S'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi les gens aiment... Moi, je ne suis pas habitué dans les discussions du quartier, voyez-vous. C'est que moi, comme je suis souvent sur des grands... Dans des grands forums, tout ça, où on parle chacun son tour, c'est-à-dire que c'est des hautes personnalités. Moi, j'ai de la difficulté à discuter avec des gens qui parlent au même moment. Puisqu'on s'adresse à des gens, à des milliards de personnes qui nous regardent, il faut être responsable, il faut être poli vis-à-vis de ces personnes. Donc, vous faites confiance, moi je ressens les blessures du président. Vous faites confiance à des gens qui vont vous trahir. Nous prenons une décision ensemble et des gens vont à la télé dire que je ne les ai pas consultés. Alors qu'ils étaient avec moi. Donc, voyez-vous, le président nomme M. Penda Ekoka, conseiller, après plusieurs tractations, puisqu'il s'agit des tractations menées en des hauts lieux par des personnalités de la République, par des personnes, je pourrais même avancer un nom, des personnes introduites de la République, des hautes personnalités, y compris au ministère de la Justice, qui introduisent Penda Ekoka en disant non, c'est quelqu'un de bien, c'est un excellent économiste, il peut bien nous aviser. C'est-à-dire, comment Penda Ekoka va regarder ce qu'on pourrait appeler son parrain, celui qui l'a parrainé, puisque le président ne le connaissait pas. Comment est-ce que le président va regarder ceux qui ont introduit M. Kamto chez lui en lui disant c'est un bon juriste, il est important que vous le preniez au ministère de la Justice pour vous aider. Et quand ces gens-là arrivent, ils deviennent gourmands. Ils veulent tous prendre la place du chef. Vous appelez quelqu'un pour dire j'ai un mandat du peuple pour gérer le pays. Vraiment, venez en tant que technocrate m'aider, vous à la justice, vous au conseil, comme conseiller économique, vous à tel endroit, vous et chacun, dès qu'il arrive, il dit le palais là, le pouvoir là est sucré comme ça. Chacun commence à fourbir son arme pour dire comment neutraliser le président, comment neutraliser son action. Le président va entreprendre quelque chose, ils seront les premiers à torpiller pour que le président ne réussisse pas, pour que le président soit mal vu, pour que le président soit vu comme celui qui dirige mal.
Personne ne peut diriger ce pays tout seul. Et j'ai plaisir à dire, comme le président de la République, que aucune tribu ne peut gérer seul le pays. Vous avez des candidats qui s'organisent autour d'une tribu et qui ont leur staff dirigeant tribal et qui accusent Maître Momo d'avoir choisi un candidat qui n'est pas du village. Je dis que vraiment, il faudrait qu'on quitte les sentiers battus de la tribu lorsqu'on veut parler des affaires de l'État. Aucune tribu ne peut s'en sortir. Et nous, si on veut être Camerounais, si on veut gérer les affaires de la République, je pense qu'il faut un peu mettre chacun du nôtre. Nous avons un pays formidable, Serge Alain autour, avec une jeunesse dynamique, mais qui n'est pas orientée vers le développement. Le premier devoir de la jeunesse, fer de lance de la nation, c'est de servir son gouvernement. Le premier devoir, parce que ce gouvernement est issu d'un peuple, est issu de l'élection du peuple. Le premier devoir de la jeunesse est de servir son gouvernement. Mais nous avons curieusement, en Afrique et précisément au Cameroun, une jeunesse qui est détournée de son devoir par un certain nombre de leaders politiques véreux, par un certain nombre de journalistes. Paul Joël, vous ne faites pas partie, et ni vous, Serge Alain, de journalistes de la néocolonisation. C'est-à-dire qui salissent l'image de marque du pays à tout moment. Et qui, au début des années 90, on les a qualifiés de la sainte trinité de l'opposition. C'est-à-dire celle qui montre les fesses nues du Cameroun, la partie sale, les mauvaises senteurs, les boules puantes. C'est cette qualité de journaleux-là qui a détruit le tissu du développement du Cameroun, de notre jeunesse, en faisant en sorte que notre jeunesse, au lieu d'être le fer de lance de la nation, du développement économique et social, qu'elle doit être, elle est devenue l'ennemi du gouvernement. Et elle coupe la branche sur laquelle elle-même est assise. Au lieu d'accompagner le gouvernement dans ses réalisations qui vont lui profiter à elle, on lui montre plutôt le chemin de l'exil. On ne lui montre pas le chemin du travail pour travailler et gagner. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez les opposants du chaos, les opposants néocoloniaux, qui sont au service de l'impérialisme, qui sont au service des prédateurs occidentaux, qui veulent qu'on vide l'Afrique pour que les Blancs viennent s'installer, qui veulent que l'Afrique et sa jeunesse partent pour libérer afin que les néo... Donc, ceci, Serge Alain Otto, nous devons frapper là-dessus. Nous devons insister là-dessus. Qu'il ne faut pas détourner notre jeunesse. Notre pays aurait pu décoller en 10 ans. Ok. Malheureusement, vous avez des gens qui sont diplômés, qui sont diplômés de Oxford, des écoles occidentales, qui sont comme un jamen, mais qui n'ont pas compris que leur devoir, c'est d'aimer leur pays. Et ça, comment vous voulez que M. Penda Ekoka ne soit pas quelqu'un parmi de ces traîtres-là? Voilà un homme économique, M. Penda, qui, enfin, je veux dire, un spécialiste de l'économie, qui, à un moment donné, le président le distingue, au lieu d'aider cette jeunesse à rester fait partie. On ne peut pas accepter cela. C'est inacceptable. Vous nous renvoyez en arrière. Vous nous retardez. Ce n'est pas possible. Paul Joël Kamtchang, est-ce que les deux revirements, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est bien pour ceux pour qui ils ont choisi de militer, entre guillemets, pour cette campagne? Est-ce que Penda Ekoka a fait le bon choix? Est-ce que Jean-Jacques Ekindi a fait le bon choix? Écoutez, je crois que bien avant que Célestin Diamé ne prenne la parole, j'émettais quelques réserves quant à certains éléments d'appréciation qui pouvaient nous permettre d'évaluer son apport quant à son ralliement au MRC. Je crois que Célestin Diamé a donné quelques explications qui, ma foi, nous confortent un petit peu. Vous voyez, cela veut simplement dire qu'en réalité,
c'est chaque candidat qui choisit en fonction de ses critères, en fonction de ses aspirations, en fonction de sa vision, avec qui il s'allie pour une cause bien précise. Et donc, vous comprenez avec moi, et Célestin l'a si bien dit qu'en réalité, il ne faudrait pas considérer son ralliement comme étant un bétail électoral qu'on apporte en réalité à un candidat. Ce qui voudrait dire en réalité que l'appréciation que moi ou alors que quelqu'un d'autre qui soit de l'extérieur de cette formation politique puisse faire serait une appréciation tout au moins relative, parce qu'en réalité on ne détient pas tous les éléments qui nous permettent d'avoir une lecture tout à fait synoptique ou tout à fait complète de ce ralliement. Spectaculaire, vous l'avez dit, parce qu'en réalité la presse s'y mêle, le contexte également s'y prête, et donc on voit tout ce que cela peut entraîner. Mais je continue à dire, en réalité, le plus intéressant ou le plus important, c'est qu'est-ce que ce ralliement va apporter en termes, ne serait-ce que pour les citoyens indécis. Et non, enfin, je ne doute pas, mais enfin, je me pose des questions qui peuvent être des questions rhétoriques. Tout le monde se pose. Oui, donc enfin, tout le monde se pose des questions. Voilà. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Non, j'essaie de réagir. Paul Joël a raison, il a le droit de poser des questions. Dire que la trahison, on en parle après le journal. Merci, Célestin. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h c'est dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a au menu du 20h que vous allez présenter pour nous? Nous parlerons politique en ouverture du journal avec, vous l'avez commencé à évoquer cette question, celle de cette alliance politique, les différentes alliances qui font rage depuis quelques heures à présent. Christian Penda-Epoka, conseiller du président de la République, qui soutient désormais Maurice Kamto, et de l'autre côté, Chasseur de Lyon qui change de fusil d'épaule et soutient désormais Paul Biya, qui a été son principal adversaire politique. Ces 20 dernières années, ces transhumances politiques sont-elles des transhumances qui visent à soutenir l'intérêt général des populations? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. Nous vous raconterons les séquences fortes de ce bras de fer entre les partisans de Cabral Libye et les autorités administratives du département du Vouri à propos de l'interdiction de son meeting projeté un jour de campagne électorale. Et nous irons dans les différentes régions du Cameroun pour vous raconter le quotidien de vie des populations dans les zones rurales, notamment dans la région de l'Est, là où à Bertois principalement les populations attendent de voir les infrastructures également s'améliorer pour voir le quotidien évoluer de ce côté. Voilà, ce sera donc développé dans le 20h que Cédric va nous présenter. Le 20h de Cédric Nouffelé, madame, monsieur, c'est dans un instant. Moi, je vous retrouve après pour le débrief. Fille, garçon, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y jouer avec les femmes. Quand il me bousculait, je tombe. Mais je t'ai... Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des experts, et le premier à s'exprimer tout à l'heure, c'est Célestin Djamène. Dites-moi, pourquoi votre parti a refusé de prendre les 15 millions hier? Je pense tout d'abord, Serge Alain Rotou, que cette manière un peu cavalière, car le ministre Atanganji, qui est quand même un ancien repris de justice, tout le monde le sait, non. de convoquer. Djamène, ce n'est pas nécessaire. Je vous en prie. Oui, mais il faut quand même rappeler aux Camerounais les méthodes. Non, c'est pas nécessaire. Les méthodes d'un ministre. Je voulais préciser qu'il n'est pas normal qu'un ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui a arrêté le montant? C'est lui qui convoque. Je vais y venir. Oui. Qui convoque les candidats de manière un peu cavalière. On doit prévoir un calendrier de manière anonyme où le candidat à l'élection présidentielle doit aller retirer de l'argent éventuellement. C'est le fait qu'on ait annoncé que il y a d'abord ça, ce n'est pas une méthode républicaine. Pourquoi vous voulez cacher quoi? Non, mais on ne cache rien du tout. Pourquoi vous voulez on n'a pas envie, on ne va pas mendier, on ne va pas courir après l'argent.
Il faut établir un calendrier où les candidats à une élection présidentielle iraient chercher de manière on dit que la normalement première l'argent. tranche, la loi- Il n'y a pas besoin. L'article 286 Oui. du code pénal, code électoral dit que la première tranche est versée après. Je ne l'ai pas l'application des contesté, listes. vous m'avez pas laissé finir. Oui. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même assez incongru qu'au XXIe siècle, qu'on puisse remettre aux candidats 15 millions de francs CFA en espèces. Ça c'est quand même, c'est la première C'est fois. Parce qu'avant, absolument, c'était c'est les virements. absolument, c'est C'est absolument. la première fois que ça C'est- arrive. Non, ce n'est pas normal. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas normal On de est d'accord. remettre. Je ne sais même pas si la loi le permet. En tout cas, c'est les méthodes de ce régime qui sont détestables. Vous comprenez? C'est pas les méthodes acceptables. Par ailleurs, je considère, pour ce qui me concerne, que c'est un montant on ne peut plus ridicule. 15 millions de Vous francs. attendez à combien? Mais attendez, la Vous loi, attendez à combien? l'article 9, Oui. il y a une loi de 2000 Oui. qui définit le cadre du financement par l'État Oui. des échéances électorales, les campagnes électorales. L'article 9, alinéa 1, dispose que l'État prend en charge, n'est-ce pas, le financement des partis politiques lors des échéances électorales. L'alinéa 2 précise que, de ce même article, l'article 9, précise que la prise en charge de ce montant est définie dans une loi, dans une loi, effectivement, loi de finances 2018. Or, en 2018, il n'y a eu en vérité qu'une seule élection, c'est-à-dire que l'élection présidentielle, parce qu'en vérité, les sénatoriales, c'est une élection suffrage indirect, donc qui n'engage pas de frais, pratiquement pas de frais. Donc je considère qu'aujourd'hui, en 2018, la loi de finances pour les élections électorales, les élections présidentielles, c'est de 50 milliards. 50 milliards, quand je compare à 2011, où c'était moins de 50 milliards, et Avec les 23 candidats ont eu 23 candidats, les candidats ont eu 25 millions, je trouve absolument incongru. Et Mais on va donner 5 millions de cautionnement. allez, seulement, comprenez, je trouve donc incongru qu'aujourd'hui, sur les 50 milliards de la loi de finances affectés donc Et aux vous voulez campagnes faire porter le électorales, chapeau pour la non mais tentative. attendez, quand le RDPC puise dans les caisses de l'État, on donne 15 millions aux candidats de l'opposition. Ça n'a aucun sens. C'est un régime détestable. Et je plains ceux qui appellent à soutenir ce régime. C'est absolument indigeste. Donc je dis que on aurait dû, dans cette loi de finances, préciser le montant exact Voilà. auquel auraient droit les candidats. Ça n'a pas été fait. Donc pendant qu'eux se servent dans les caisses de l'État, nous on doit se contenter de 15 millions de francs. Donc c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto a refusé ce montant. Donc le Parce que MRC c'est ne va une- pas prendre les c'est 15 une- millions. non, pour l'instant, nous avons rejeté ce montant et nous avons indiqué que c'est une plaisanterie. C'est pire qu'une provocation, c'est une plaisanterie. Non, les Je pense téléspectateurs que- veulent savoir, est-ce que le MRC va prendre les 15 millions? On ne prendra pas les 15 millions parce qu'on l'a refusé Ok. aujourd'hui, c'était hier, aujourd'hui, je ne sais plus très bien. Donc ça veut simplement dire que c'est une moquerie, c'est une insulte, non pas à l'égard du MRC, mais à l'égard du peuple camerounais, parce qu'en vérité, c'est vrai que quand on donne 15 millions au G20, évidemment, ça réduit le budget, vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle je peux comprendre qu'effectivement, il n'y a plus assez d'argent dans la caisse. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas continuer à penser que la démocratie n'a pas de coût. La démocratie a un coût. Si nous voulons édifier la démocratie dans ce pays, il va falloir mettre la main à la poche. Parce que faire une tournée, je prends l'exemple très simple, dans le Septentrion, 15 millions, c'est pour pratiquement 48 heures. Vous savez ce que coûte une campagne électorale? C'est des prospectus, c'est de la logistique, c'est la sono, c'est des meetings, c'est des flyers qu'il faut éditer, qu'il faut confectionner, qu'il faut imprimer, qu'il faut distribuer. C'est des gens qu'il faut mobiliser. C'est des voyages, souvent en avion, comprenez? C'est les hébergements, les hôtels à payer. Et 15 millions, c'est quoi? Non, mais c'est une... On est dans quel monde, là? Il faut arrêter avec ça. Ok. Alors, Jean de Diomomo, votre champion, le RDPC, Paul Biya a pris ses 15 millions, hein, en même temps que Parti Univers, Cabral Libi et le SDF. Et justement, à propos, Joshua Nabangui aussi dit ceci, le financement public de la campagne est inscrit dans la loi. Je suis donc surpris de la réaction de certains candidats depuis hier. Tout à fait. Moi aussi, je suis surpris de la réaction de mon ami Célestin Jamen. Je pense que c'est peut-être parce que son parti, le MRC, n'a jamais participé à une élection présidentielle qu'il parle sur ce ton. L'élection présidentielle n'est pas financée par le financement public. L'élection présidentielle est un accompagnement. Parce que en 2011, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2011. Vous avez reçu combien, première À tranche? l'époque, nous avions reçu 15 millions. Oui.
Et je suis même étonné parce Contre que 5 millions de cautionnements. ça n'a rien à voir. Le cautionnement n'a rien à y voir. Ok, le cautionnement, il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Oui. Le cautionnement, c'est une pièce du dossier. Normal. Comme l'acte de naissance, comme le certificat de nationalité. Oui. C'est une pièce du dossier. Ça n'a rien à voir. C'est de l'argent qu'on a mis de côté et que vous pourrez récupérer. C'est en fait un argent qu'on a mis de côté pour voir votre sérieux. Il ne faut pas que les plaisantins continuent de venir embrouiller, n'est-ce pas, le paysage politique du pays. Parce que c'est devenu une sorte de marchandage, une sorte de commerce. Les gens qui sont habitués à faire du commerce pensent qu'on fait le commerce, n'est-ce pas, politique au Cameroun. Et des gens viennent pour prendre l'argent de la campagne, non pas pour faire la politique. Ils trompent les gens qu'ils sont des politiciens, mais ce sont des marchands d'illusions, des marchands qui veulent s'accaparer du fonds public. Serge Alain Autour, quand on va à une campagne présidentielle, on ne compte pas sur l'argent public, on compte sur son argent et les cotisations de ses militants. C'est grave ce que tu dis. Lorsque nous sommes allés en campagne en 2011, longtemps avant la campagne, nous sommes allés en Allemagne acheter un camion podium que tout le monde a vu ici. Notre camion podium qui nous a coûté cher. Nous avons acheté une voiture pick-up 4x4. Nous avons acheté des instruments de sonorisation. Et vous vous souvenez, vous avez couvert d'ailleurs cela, la sonorisation, notre sonorisation était la plus forte. Puisque quand le SDF et nous sommes retrouvés au stade Omnisport, ils ont Joshua Oshie avec le chairman SDF, ni John Frundi, sont venus me supplier que, pardon, réduisez votre volume. Parce que quand nous parlions, ils ne les entendaient pas. Je me souviens avoir plaisanté à cette époque que, mais vous êtes en politique depuis très longtemps. On ne fait pas la politique avec les mégaphones. Nous, on fait avec des instruments nouveaux. Nous étions avec les appareils de pointe de première génération. C'est-à-dire que comme ça. Donc, sur ça, c'est-à-dire qu'avant, nous avons déjà mis entre 150 millions et 200 000 francs. Rien que pour acheter. Ce qu'il dit est vrai. Il faut acheter les t-shirts, il faut acheter des pagnes, il faut acheter des flyers, il faut confectionner les effigies, enfin les banderoles, etc. Ça coûte un max. 15 millions, il faut que je leur explique, mes pauvres amis qui venaient d'arriver en politique. 15 millions, ça suffit à peine pour une semaine. Et lorsque nous avons eu 15 millions... Donc vous comprenez, donc il refuse. Voilà, donc tu me rejoins donc. Je dis que oui, pas pour une semaine, pour 2 jours. Je vous explique. Laissez l'expert parler, s'il vous plaît. Tu n'es pas expert en financement. L'expert parler. L'expert, c'est celui qui a fait ce que vous n'avez pas encore fait. Tu as fait. D'accord? Donc moi, j'étais candidat, vous n'avez jamais été candidat. Tu as fait quoi? Lorsqu'ils ont donné la première tranche de 15 millions, ça faisait déjà une semaine que nous étions en campagne. On était déjà... Ah, vous, on vous a donné en pleine campagne. Oui, on nous a donné en pleine campagne. Après une semaine, je me souviens que j'étais à Bamenda lorsqu'on m'a dit que le financement est disponible. J'ai interrogé mon compte à et là, c'était sur virement. C'était sur virement. Même aujourd'hui... Vous comprenez donc... Non, attendez. Oui, on est d'accord. Le ministre a dit qu'il y a plusieurs choix. Il y a 3 choix, soit par virement, soit alors le chèque ou alors vous prenez en espèces. Et à chaque formation politique de choisir. C'est vrai, le ministre l'a précisé hier. Il a précisé. C'est-à-dire, voilà les gens auxquels on facilite la vie. Et ils se plaignent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des autres. Voilà, c'est ça. On facilite la vie à 15 millions. Vous sortez dans la vérité. Le contraire. On ne peut rien faire avec 15 millions. Tu viens de le dire. Je n'ai pas dit qu'on ne peut rien faire avec les 15 millions. Dans une élection présidentielle. L'élection présidentielle, l'État vous accompagne dans ce que vous avez. Non, la loi ne parle pas d'accompagnement. La loi parle de financement, pas d'accompagnement. C'est différent, maître. Est-ce qu'on peut parler... Un juriste doit être précis. Laisse-moi parler quand même. C'est le financement. Laisse-moi parler. Après, tu auras le temps d'accompagnement. On est au quartier, mon Dieu. Non, c'est des termes de je vous en prie. C'est pas possible. On ne parle pas de l'accompagnement. Quand ce monsieur parle, pourquoi est-ce que les gens sont si mal élevés? Non, je crois que tu peux te l'appliquer. Moi, je parle. Pourquoi tout le monde parle? Je vous en prie, allez-y. Donc, voilà. Allez-y, maître Momo. Il faut que le peuple camerounais sache ce qui se passe.
depuis 2005, depuis 2011, il y a eu 53 candidats. Aussi factices que ridicules. On a retenu 23. On a retenu 23. Et même parmi les 23, notre milieu politique est pollué par des gens qui n'ont rien à faire en politique. Et qui viennent et qui ont transformé la politique en une sorte de mercantilisme ridicule. Maître qui Momo, pense qu'on Maître vient Momo. pour avoir de l'argent. Maître Momo, on ne va pas être Et long. même le peuple. Maître Momo, on ne va Serge. pas être long. Vous avez dit en 2011, Oui. le cautionnement c'était 5 millions. Oui, le Non, cautionnement. oui, 5 Oui, millions. 5 millions. Première tranche, c'était Oui. 15 millions. Oui. Ça veut dire que c'est... Et- Si et vous les- avez plus de 5%, Et les 15 millions. voilà, c'était ça fait après. 30. Oui. Aujourd'hui, Oui. le cautionnement est à 30 millions. Oui. Alors Et on vous c'est donne votre 15 argent. millions. Le cautionnement, c'est quoi? C'est votre argent qu'on a mis de côté. Après, vous allez prendre, non? Montrez que vous êtes sérieux. Oui. Montrez que vous êtes un homme politique. Montrez que vous avez des gens derrière vous. Montrez que vous ne venez pas pour prendre l'argent de l'État. Voilà les gens qui accusent les gens de détournement de deniers publics, mais ils sont en train de vouloir détourner les deniers publics par le travers d'une élection détournée. Ils veulent voler l'argent de l'État en disant qu'ils sont des politiciens alors qu'ils veulent capturer Ben l'argent non, public. ben Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ben non, ben Voilà non, les ben détourneurs de deniers publics dissimulés dans, tu es dans la digression. dans le cercle des C'est la- leaders c'est la politiques. digression. Il faut qu'on les écarte, on les écarte. Oui, on vous Pour a que compris. quand nous, On les voit que ton politiciens discours a changé. professionnels, quand nous allons faire maintenant politique, on fera politique avec les politiciens Ton professionnels. discours. Merci. Et moi, je suis un professionnel de la politique. Merci, je viens Maître- avec mon argent, je viens avec mes militants. Et quoi qu'ils vous ont dit aujourd'hui, ils vous disent pas que les militants du PADEC se sont multipliés, que nous avons perdu un Pelé et 2 ou 3 tondus, mais que on se multiplie à Abomban, où je n'avais jamais mis les pieds. Ok, Et merci, il y a merci, même merci, Néné merci. Qui a Merci, ramassé Maître- les gens dans les merci, 14 merci, Maître arrondissements. Momo. Et Maître vraiment, Momo, merci. hein, on Paul a le Joël, drapeau. Paul Joël La politique Kamtuan. aux politiciens. Paul Joël En fait, Kamtuan, sur je- cette polémique, est-ce que ils ont raison de se plaindre, ceux qui ne sont pas passés à la caisse hier, on va le dire comme ça. Les commerçants. Ils ont raison de se plaindre peut-être du point de vue de la loi. Parce que la loi est claire, la loi parle de financement public. Mais maintenant, quant au montant, ça reste une nébuleuse. Ouais. Et on On ne n'a sait pas pas. clairement On n'a dit pas clairement. et l'enveloppe pour voilà, qui l'élection- doit les initialement, élections de qui doit 2018. initialement être affecté à chaque candidat à la présidentielle. Souvenez-vous que autour de novembre 2017, il y a un document de la présidence de la République vers le secrétaire général du Premier ministre instruisant ce dernier d'ajouter, ou alors comme les juristes aiment le dire, d'insérer dans la prochaine loi de finances un montant de 50 millions dédié donc, aux élections qui devraient en principe se tenir, parce que comme on le sait, en principe on devrait avoir un minimum 3 élections. Maintenant, pour ma part, c'est en réalité un épiphénomène. Parce qu'en réalité, les partis politiques ne devraient pas attendre de l'argent. Je veux dire, d'un point de vue de la loi, d'accord, mais en temps normal... C'est ce que dit Joshua aussi. Voilà, en temps normal, ils ne devraient pas attendre parce qu'en réalité, ils peuvent développer des mécanismes qui leur permettent de lever les fonds. On l'a vu ailleurs. Vous vous rappelez à peu près combien Barack Obama a pu montrer Tout à quelles fait. sont les C'est la méthodes. plus- Vous vous rappelez l'histoire un peu, reconnaît voilà. que c'est la Et je meilleure. crois même que Cabral Libye, si j'ai bonne mémoire, en interne, ils ont développé des méthodes qui leur ont permis, par exemple, de lever des fonds Tout à pour fait. pouvoir réaliser C'est ce que certaines fait votre champion aussi. activités. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire. Mais le citoyen devrait pousser la réflexion plus loin pour dire en réalité, ces mêmes textes indiquent en réalité que ce financement public devrait faire l'objet d'un audit après. Il y a une à fait, enquête, oui. il y a une enquête que nous avions des fait, deniers publics. et il y a une enquête que nous avions fait avec Global Integrity il y a environ 4 ans, où vraiment tous ces partis politiques qui avaient reçu ces fonds n'avaient jamais reçu un audit. Est-ce la théorie de la chèvre qu'on vend et on tient la corde, ou alors tout cela est fait exprès? Ça, c'est vraiment la question, et je crois qu'il faut vraiment aller plus loin pour dire en réalité que ça devrait être un épiphénomène. Il faut aller au-delà des 15 millions en réalité qui, comme on le dit sur ce plateau en réalité, ne vous apportent presque rien parce que les enjeux sont énormes. Il y a des équipes à mobiliser presque partout et simultanément, et cela nécessite vraiment d'énormes sommes d'argent. Il y a vraiment avec 15 millions, je ne sais pas pourquoi il faut s'attarder sur 15 millions alors qu'en réalité, il faut avancer. Je vais dire, l'élection a un très grand enjeu. On n'a que 9 candidats qui devaient resserrer les rangs pour avancer et non s'attarder sur 15 petits millions. Et justement, je reste avec vous, Paul Joël. Joshua aussi dit qu'il ira battre campagne
au sud-ouest et au nord-ouest. Ben, C'est une annonce forte quand même. Oui, c'est une annonce forte, comme on dit souvent là-bas, just wait and see. Mais je veux dire, le contexte où la situation vraiment n'est pas très propice à ce genre d'activité. Vous vous souvenez d'ailleurs que ce qu'on appelle les séparatistes ont envoyé des messages forts pour dire en réalité qu'il n'y aura pas élection et donc il n'y aura pas campagne. Et je crois que l'assaut final qui a été déclaré devant en principe commencer le 22 ou le 24. Et à côté, je crois que peut-être le gouverneur de la région du sud-ouest et le délégué régional des transports du nord-ouest qui essaye de tout faire pour confiner les populations et violer leur droit de circuler en réalité, qui est un droit fondamental, font ce travail peut-être pour ces candidats qui arrivent. Mais je veux dire, pour moi, c'est un exercice périlleux et il faut faire très attention parce que la situation vraiment ne s'y prête pas. Mais je crois savoir que le ministre de l'administration territoriale a quand même pris des dispositions demandant à ces candidats d'envoyer leur programme sur l'ensemble du territoire pour qu'ils soient encadrés. Mais on le sait, il y a le secrétaire d'État français qui est arrivé, il a essuyé des balles, il y a des personnalités qui sont allées dans ces partis. Donc rien ne garantit cette sécurité et vous savez que c'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la République n'y va pas, parce que paraît-il que ses conseillers en matière de sécurité leur ont dit que lui ont dit que c'est en réalité très risqué et que c'était pas important qu'il y aille. Donc j'ai très peur pour les candidats. C'est bien, c'est normal, il faut aller, ça peut permettre en même temps de redonner vie à ces différentes régions, mais je vous assure que on ne garantit pas la sécurité de ces candidats. Célestin Djamène, Maurice Kamto, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, mais pour avant cette cela, campagne, il faut dire que concernant le financement des campagnes, dans tous les pays du monde, il y a des financements publics des campagnes électorales. L'argent de la campagne, ce n'est pas l'argent de Paul Biya. C'est l'argent prévu par la loi camerounaise. Dans des pays normaux... On a dit ici, on a dit que c'est l'agent de Paul Biya. Mais on a cru comprendre que cet argent était suffisant, etc. On doit financer la démocratie si on veut la démocratie. Donc je considère que le pire, c'est que dans ce contexte camerounais, un président de la République est candidat sortant. Donc lui, ses voyages, c'est sur les frais du contribuable. C'est pas 15 millions. C'est ça ce qui est gravissime. Non, mais c'est ça la vérité. Parce que nous avons un candidat sortant qui est président. On va organiser un autre débat là-dessus. Qui se sert de moyens de l'État pour se financer en tant que candidat. C'est pas ça le débat aujourd'hui, voilà la vérité. Est-ce que Maurice Kamto ira au nord-ouest battre campagne? Écoutez, il a commis un calendrier hier où le nord-ouest est prévu et le sud-ouest. Donc il ira. Kamto, le professeur Kamto a dit et a redit que dès le 7 octobre, et la suite, tant qu'il prêtera serment, après le 7 octobre, son premier voyage, ce sera dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, on n'en est pas encore là. Voilà. Nous sommes au niveau de la campagne. Dans son calendrier, il est prévu qu'il fera un voyage dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est aussi simple que cela. Mais je veux revenir un instant. Sur quoi? Sur, effectivement, le financement. On y est quand même. Célestin On est sur le Financement. On est sur le financement. Non, nous sommes en train de sortir de l'émission. Il y a 2 poids, 2 mesures dans ce pays. Nous avons un candidat qui a les moyens de l'État et d'autres qui ont des miettes. Ce n'est pas acceptable. Il faut dire la vérité aux Camerounais. C'est la raison pour laquelle il faut que l'État finance les candidats. Comprenez? Il n'est pas interdit de lever des fonds, de faire des fundraising. Tout à fait normal. Je vous ai demandé, vous vous attendiez à combien? Mais attendez, on s'attend à un montant raisonnable. Combien? Pour faire un campagne. Parce que hier sur ce plateau, j'ai posé la même question au représentant du candidat, Franklin Dufort. Il m'a dit qu'il s'attendait à plus. 40 millions pour faire une campagne législative, c'est au moins 50 millions par exemple. Pour la première tranche. Imaginez-vous pour une campagne. Mais on est à 24 jours, on est à moins de 20 jours des élections présidentielles. On donne 15 millions, on fait quoi avec 15 millions? Mais c'est ridicule. C'est une provocation pour le peuple camerounais. Il faut arrêter avec ça. Merci, Célestin. Votre champion, il est prévu un voyage, il va lancer sa campagne de quel côté? Marois, je pense. Marois. Mais de toutes les façons. Il ira quand même aussi au sud-ouest. Il ne fait pas campagne. Marois. Il ira au sud-ouest et au nord-ouest. Je pose la même question. Il compte sur la fraude. Mais comment vous savez qu'il ira à Marois? Je pense qu'il devine. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas confondre le budget de l'État. Dans le budget de l'État, il y a une assiette qui est prévue, qui est le budget de la présidence. C'est avec ça qu'il fait ses voyages. Ce n'est pas le budget électoral. Bon, les gens qui sont des apprentis politiciens, qui veulent... Oui, même ça. C'est prévu. C'est dans le budget. Donc, les gens qui veulent... 2 milliards en 3 semaines, c'est prévu dans le budget. Est-ce qu'on peut parler sur votre plateau, Dieu? Allez-y. Donc, moi, je ne sais pas très bien pourquoi le mouvement des anges déchus
Et si, Comme le PADEC. le mouvement des anges déchus, vous avez le mouvement Comme le Agir, PADEC. le mouvement de Renaissance, machin, les deux mouvements des anges déchus qui ont pu PADEC regrouper a signé quelques son acte de petits, décès. qui ont pu quel acte de décès? Nous on a Vous l'acte savez que de votre naissance. comité directeur était vidé. Non, pas du tout. Si, Vous si, avez si, la vous mauvaise savez. information. Mais je ne suis pas là pour les affaires du quartier. On a la bonne info. Donc, pour être sérieux et les financements publics, je pense que le peuple camerounais va voir qui sont les vrais politiciens, des anarcheurs, des tourneurs de deniers publics déguisés. Pourquoi? Parce que un président de parti comme moi, quand je vais en campagne, j'ai 20 voitures et j'ai à peu près, on avait dans les 50 à 60 personnes qui m'accompagnent dans ma caravane. Dans ma caravane, chaque matin, on s'arrête à la station, on fait le plein des voitures. Oui. On arrive à Fumban, on descend dans un hôtel. Voilà. Tous les matins, on mange. À midi, on ne mange pas parce qu'on travaille, on est en campagne. Le soir, on mange et on dort. Le matin, on refait le plein, on va à une autre destination. Bouddha, Bamenda, Chan, Ebolova, Vormeka. Vormeka, c'est pas à côté, hein, c'est loin. Hein. Donc, quand vous allez faire le tour du Cameroun comme ça, si vous êtes candidat à la présidentielle et que vous n'avez pas 300 millions dans votre propre poche, Voilà. ne tentez Voilà rien. un montant raisonnable. Ok? Si vous n'avez pas 300 millions dans votre poche, comme moi, ne tentez pas. Si vous comptez sur les 15 millions de l'État, Tu as 300 millions. si vous comptez sur les 15 millions de l'État, 2011. je parle de 2011. D'accord. Et en 2011, je suis avocat principal du tribunal pénal international. Je touche 10 millions par mois. Donc, quand un type touche 10 millions par mois, 300 millions, c'est rien pour lui. Ok? Merci. Donc, messieurs les apprentis politiciens, ne pensez pas que c'est l'État qui doit vous aider à devenir président. L'État, c'est qui? Allez chercher votre argent et faites comme nous. Parce que nos militants ont cotisé. Les cartes et les cartes de soutien, ça donne de l'argent. 500 francs, 500 francs, ça donne de l'argent. Merci, Pour 25 000 merci. personnes, 1000 francs pour 25 000 personnes, ça fait 25 millions. Maître hein. Moumou. On est Donc, arrivé au terme. Merci. compte sur les... Merci Serge Voilà, de merci, nous permettre Maître. d'éclairer les apprentis Voilà, sorciers. merci là. Maître Momo, merci Célestin Diamène, merci à vous Paul-Joël Capton. Merci Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Bayangam.